l'approche par la démarche processus de la démarche qualité. Et avant de démarrer, on a quelques minutes encore par rapport à l'heure prévue de démarrage 11 heures, 2 ou 3 minutes qui nous restent. Je voudrais faire avec vous un test par retour de chat. Vous pouvez nous signifier est-ce que vous nous voyez bien, est-ce que vous nous entendez correctement. Voilà, donc à vous pour nous signifier de manière simple avec un petit OK ou un commentaire votre bonne vision et audition de ce webinaire qui va démarrer donc, comme je le disais, dans quelques minutes. Bonjour. Très bien, merci Laurie pour ce commentaire enthousiaste, tant mieux. Olivier nous dit que c'est OK pour l'image. Par contre, le son grésille. Ah, alors là, c'est peut-être un réglage micro à effectuer ou enceinte de votre côté. Bonjour Bruno, qui nous rejoint aussi. Ça fonctionne bien, c'est tout bon. Autant de commentaires. Ok, c'est parfait. On va attendre peut-être encore 2 ou 3 minutes que tout le monde nous rejoigne. Et nous démarrons. On va attendre voir venir. Olivier, ça va? Olivier. Nicolas. On va pas ensemble, nous. Non, jamais. On aurait dû préparer le café, quand même. Ouais. On démarre? Allez, on démarre. Il est 11 heures. Il n'est pas encore 11 heures. Il n'est pas encore 11 heures. On va attendre quelques secondes encore. Alors, et on va y aller. Quand même, pour ceux qui sont ponctuels. Ouais. Peut-être un rappel aussi, vous avez la possibilité, je pense que de votre côté s'affiche à la fois la partie vidéo et la partie slide, présentation. Vous avez, vous, toute liberté dans votre interface de réduire la partie caméra, même la désactiver, préserver le son, évidemment, et passer en pleine page sur la partie présentation. Ce sont autant de réglages que vous pouvez réaliser pour suivre dans les meilleures conditions en fait cette présentation. Et puis comme nous venons de franchir le cap des 11 heures, eh bien on va démarrer. Donc bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour évoquer avec vous durant 1 heure cette informatisation de la démarche qualité et cette démarche processus qui va effectivement soutenir cette dématérialisation de votre système de management de la qualité. Pour vous présenter rapidement la société, eh bien, Thomas Chalère, je suis donc ravi de vous rejoindre, et à côté de moi, Nicolas Duquesne, qui est notre responsable qualité, qui nous a accompagnés déjà en interne sur la certification ISO 9001, et qui prendra soin tout à l'heure, dans le détail, de vous présenter cette démarche processus au service de notre système de management de la qualité. Une précision encore, n'hésitez pas au fil de l'eau, au fil de la présentation, à utiliser le chat qui vous permet effectivement de poser toutes les questions. Soit Nicolas ou moi-même, on réagira instantanément en vous répondant, ou alors on gardera les questions pour la partie réponse en fin de présentation. Donc si cette démarche vous convient, on va démarrer immédiatement. Donc la thématique du jour, on l'a vu, hein, c'est l'informatisation de la démarche de la qualité et la mise en œuvre de processus au service de la préparation, de à la certification, mais aussi derrière au maintien de la qualité et à cette démarche d'amélioration continue et permanente visée par cette démarche qualité. La présentation, c'est tout simplement le plan de notre intervention avec très rapidement un rappel sur qui est Iterop et qu'est-ce qu'Iterop. Aujourd'hui, la solution de gestion des processus qui va vous être présentée et qui nous permet effectivement de répondre à ces problématiques quotidiennes d'amélioration continue et permanente de nos processus qualité. On fera un petit point très rapide sur une étude que nous avons menée grâce à
un étudiant en commerce qui nous a rejoint et qui fait partie intégrante de cette démarche-là et qui a consulté et qui a interviewé un bon nombre de responsables qualité sur la région Midi-Pyrénées en ce début d'année, vous faire un retour rapide sur leurs attentes et leurs questionnements. Aujourd'hui, on verra également, bien sûr, après, plus en détail avec Nicolas, l'ensemble des bénéfices que peuvent vous apporter la dématérialisation en fait de votre système de management de la qualité, et ce au travers d'une démonstration et d'une présentation tout simplement de nos propres processus aujourd'hui, de ce que nous avons mis en œuvre en interne. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, cette partie chat pour préparation d'un échange questions-réponses en fin de webinaire. Alors, Iterop, nous sommes donc ce qu'on appelle une solution, nous sommes éditeurs d'une solution de BPM. BPM, terme acronyme anglo-saxon, Business Process Management en français, un outil de gestion des processus métiers. Et cette solution existe aujourd'hui depuis 5 ans. Et l'ensemble des références que vous voyez sur ce slide sont des entreprises qui ont déployé la solution et qui l'utilisent aujourd'hui pour tout ou partie dans justement la mise en œuvre de leur démarche qualité. La solution est une solution dite en mode SaaS, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, elle ne nécessite aucune installation particulière sur vos différents postes, supports, de l'ordinateur fixe au smartphone, en passant par la tablette et l'ordinateur portable. Elle est accessible par une simple connexion à Internet et déployable dans un système d'information en moins de 48 heures pour les premiers processus les plus simples que vous souhaiteriez mettre en œuvre. Elle s'appuie sur 3 éléments essentiels, 3 modules qui vont couvrir l'ensemble des fonctionnalités nécessaires pour à la fois d'abord modéliser, c'est-à-dire dessiner et donner vie à vos processus, ceux que vous aurez éventuellement déjà identifiés dans une cartographie faite en amont. Et pour ce faire, vous allez utiliser le premier module, qui est un module qu'on a baptisé Design, comme son nom l'indique, qui permet donc de dessiner en ligne, de manière simple, vos processus, ensuite de les paramétrer pour leur donner vie, et bien évidemment, tout au long de leur vie dans l'entreprise, de les faire évoluer de manière simple, dans le cadre d'une démarche d'amélioration continue et permanente des processus que vous souhaiterez mettre en œuvre. Pour donner vie à ces processus, on utilise Design, et au quotidien, les utilisateurs que vous allez solliciter, qui vont être sollicités au travers des différents processus déployés, vont utiliser l'autre module, Play, qui est un module qui, là aussi, comme son nom l'indique, va permettre de jouer les processus et finalement de solliciter les différentes personnes, les différents acteurs de ces process pour qu'ils réalisent les tâches qui leur incombent. Enfin, on a déployé un 3e module assez récemment qui aujourd'hui intègre l'ensemble des éléments de supervision et de contrôle de ces processus. C'est-à-dire que de manière très intuitive, il va venir chercher dans l'ensemble des processus toutes les données qui vont être intégrées dans ces process, soit de manière automatique, soit lors des saisies manuelles, lors du reporting qui sera fait, des tâches qui seront réalisées par les différents acteurs des process, et remonter 2 types d'informations ou donner la possibilité à différents profils d'avoir des informations à la fois de l'activité au quotidien, un monitoring de l'activité au quotidien, et bien évidemment une vision plus haute qui se rapproche plus de la vision stratégique, ce qu'on appelle la business intelligence, par la mise en œuvre de KPI, d'indicateurs clés, qui sont entièrement personnalisables et qui permettront donc à ces personnes-là d'avoir là aussi une vision globale finalement de la bonne démarche processus et de cette démarche qualité dans ce que vous mettrez tout simplement en œuvre et la manière dont vous aurez organisé votre système de management de la qualité. Pourquoi réponse à la question pourquoi dématérialiser aujourd'hui son système de management de la qualité, pourquoi ne pas rester simplement sur un système papier ou Excel, comme certains d'entre vous l'ont sans doute mis en œuvre et qui vous apporte peut-être toute satisfaction. Eh bien, parce qu'aujourd'hui, la mise en œuvre d'un outil de gestion des processus va permettre instantanément
de toucher du doigt des réponses à des interrogations simples. Comment est-ce que j'améliore demain la satisfaction de mes clients? Comment est-ce que je sollicite de manière simple leur retour d'expérience et tout simplement comment est-ce que je sonde leur satisfaction? Eh bien, la démarche processus et les processus notamment de sollicitation de ces retours par l'externe, pardon, va vous permettre effectivement de rentrer dans cette logique d'amélioration. La dématérialisation va permettre aussi d'améliorer au quotidien l'efficacité des méthodes que vous aurez mises en œuvre, et l'outil va vous permettre d'optimiser en fait ces méthodes et ces démarches. Il va vous permettre très rapidement, grâce au module Watch dont je parlais tout à l'heure, d'identifier certains risques et donc d'améliorer vos processus, là aussi pour viser plus d'efficacité, plus de performance. Et puis globalement, ça s'inscrit dans une logique d'informatisation de votre système d'information au sens le plus large du terme. Comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, un retour rapide sur ce que nous avons fait en début d'année. Nous avons eu la chance d'avoir avec nous, et il poursuit cette démarche sur ces 2 années d'études, un étudiant, Hugo Marie, qui nous a rejoint pour s'intéresser justement auprès de près de 1500 entreprises de Midi-Pyrénées, les sonder sur la manière dont ils mettent en œuvre finalement le management de la qualité au quotidien dans leur entreprise. Il a, au bout de ses efforts, réussi à contacter ou à entrer en contact avec 735 responsables qualité, bel effort, et nous a ramené quelques informations importantes. Une entreprise sur 2 aujourd'hui sur les entreprises sondées en Midi-Pyrénées est certifiée ISO ou est dans une démarche de certification ISO 9001. Et 90% en fait de ces entreprises sont aujourd'hui en cours de transition, c'est-à-dire cherchent à aller de la version 2008 avec les échéances qu'on connaît vers l'échéance 2015. Autre élément qu'il a pu sonder, ce sont les besoins aujourd'hui exprimés par ces différents responsables qualité qui ont été dans la démarche de l'interview jusqu'au bout de l'expression de leurs problématiques au quotidien. Voilà les 3 besoins essentiels qui sont remontés. Ce qu'ils souhaiteraient aujourd'hui apparemment, c'est un peu plus d'implication de la part de leur direction et plus globalement de l'ensemble des acteurs dans l'entreprise, des acteurs de la qualité. Ils révèlent aussi peut-être le besoin de simplifier en fait ce système et ces démarches en interne, ce qui permettrait peut-être aussi de répondre en partie à la première problématique. Si c'est plus simple, peut-être que les gens s'impliqueraient de manière plus systématique ou plus facile, et rentrer là aussi dans une démarche d'amélioration continue et permanente de la communication en interne, du contrôle et surtout du suivi des non-conformités. Donc voilà pour les besoins les plus exprimés. Et on va voir finalement, pour résumer cette présentation et puis après rentrer dans les détails, avec Nicolas dès maintenant, comment s'appuyer sur un outil de gestion de processus pour performer son système de management de la qualité. Donc, je vous quitte et je cède la parole à Nicolas qui prend le relais. Donc, je vais sortir de mon rôle purement décoratif pour le moment, parce que je fais pas dit grand-chose. Et donc, pardon, en plus je suis enrhumé, ça va être super sympa. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous montrer comment, vous montrer tout simplement mon travail, ce que je fais à peu près tous les jours. Alors, juste un tout petit instant, parce qu'on est presque dans la non-conformité du webinar. J'ai une personne qui n'a pas le son, donc de savoir si on peut lui donner 2-3 indications. Je vais voir avec lui, oui, tout à fait. Ok, merci. Voilà. Donc je me représente, je suis Nicolas Duquesne, je m'occupe du système de management de la qualité chez Iterop, c'est-à-dire que je vais gérer, m'occuper de sa maintenance, de son amélioration, etc. Donc vous êtes tous familiers avec ce genre de fonction. Et donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est
en quelque sorte, vous démontrer, enfin vous montrer et surtout vous démontrer que tout ce que vous a dit Thomas jusqu'à maintenant, c'est-à-dire pendant le quart d'heure qui vient de passer, eh bien c'est exactement ce qu'on fait nous chez Iterop et ce qu'on peut faire éventuellement chez d'autres. Donc pour ça, je vais vous montrer dans un premier temps quelques éléments de notre système de management de la qualité, quelques éléments simplement parce qu'il me faudra à peu près une semaine pour vous montrer un peu tout ce qu'on fait. Là aujourd'hui, on m'a donné une demi-heure. Donc j'ai un peu sélectionné ce qui pouvait vous intéresser principalement. Ensuite, je vais axer sur des problématiques qui sont chères à l'ISO 9001, qui sont, comme tout le monde le sait, notamment les informations documentées. C'est un gros point noir de beaucoup de responsables qualité, étant donné que la plupart du temps, on a du mal à les trouver, on a du mal à les faire, etc. Moi, je vais vous montrer comment moi je les gère ici, et surtout comment je me suis simplifié la tâche, parce que moins j'en fais, finalement, plus je suis content. Et au final, j'ai trouvé un système qui me permet, moi, d'économiser mon temps pour faire mes informations documentées, et surtout pour qu'elles soient tenues à jour et maintenues par l'ensemble des collaborateurs. Et là, on entre directement dans l'une des problématiques qu'avait détecté Hugo de l'implication de tout le monde. Voilà. Je vais aussi vous parler un peu de la gestion du temps, parce que s'il y a un autre point important de la norme qui ressort souvent et qui est un peu trop négligé, c'est la planification. On sait qu'elle ressort régulièrement, et du coup, on se retrouve avec des planifications qui sont un peu, je dirais, très théoriques, et moi, je vais vous montrer comment moi je la mets en pratique. Je vais vous montrer également dans notre gestion ce qui me permet de faire une gestion vraiment quotidienne, c'est-à-dire grosso modo les tâches que j'ai à faire, c'est proche de la to-do list. Hein. Je vais vous montrer comment on peut faire un peu une gestion un peu plus managériale avec mon rôle de pilote de processus. Et je vais vous montrer également qu'on peut faire un peu de gestion stratégique. Et là, on va rejoindre ce que disait Thomas sur les KPI pour tout ce qui est alimentation de la revue de direction, par exemple, où je vais vous montrer deux, trois petits trucs sympas un, sont très pratiques, deux, sont très rapides à faire, et trois, sont très visuels pour la direction, pour tous ceux qui doivent prendre les décisions stratégiques de l'entreprise. Et pour faire ça, je vais vous faire une petite démonstration avec un process que j'aime bien parce que, un, c'est moi qui l'ai créé, deux, c'est moi qui l'utilise, et trois, je trouve qu'il marche bien. C'est le process d'audit interne que tout le monde, que toutes les personnes de la qualité font, et en plus qui a l'énorme avantage d'être soumis lui-même à une autre norme ISO, qui est la 19011, sur laquelle je me suis basé. Voilà. Si besoin est, je vais y passer très rapidement. Je sais que on nous avait demandé des informations. On pourra traiter de la gestion de l'amélioration permanente et de la gestion des risques, si vous le souhaitez. Moi, je vais faire que l'évoquer, mais on pourra en discuter ultérieurement. Voilà. Donc, je vais passer à une démonstration. Je sais que vous aimez bien me voir, c'est très sympa, mais je vais couper la vidéo pour que vous puissiez mettre tous en plein écran et pouvoir avoir une meilleure résolution, parce que ce que je vais montrer peut être assez fin, et donc comme ça vous pourrez avoir une meilleure définition. Je vais couper ça. Et donc si vous cliquez, il doit y avoir un petit symbole en haut à droite de votre fenêtre, si vous cliquez dessus, vous serez en plein écran, et je vais vous montrer mon bureau. Voilà. Donc mon bureau, c'est quand j'arrive le matin, c'est pardon, c'est celui-ci. Et j'ai oublié un léger détail. Je devais vous parler de mon système de management de la qualité. Avant de vous parler de ce que je fais, je vais vous parler de comment on le fait. Donc je vais revenir sur le SlideShare et je vais vous montrer ce qui est en cours actuellement chez nous. Voilà. Donc ça, quand je vous dis que je vous montre vraiment notre système, c'est notre cartographie aujourd'hui, telle qu'elle est aujourd'hui. Elle est à jour. Elle a été faite suite à la dernière revue de direction. Et donc, elle comprend alors là, j'ai rien inventé, hein, c'est la cartographie assez classique qu'on peut retrouver dans beaucoup de structures, avec les coûts de client, la satisfaction client et les différents types de processus, qu'ils soient des processus de management, des processus d'activité ou des processus support. J'ai vu dans le chat que l'un d'entre vous parlait des différents processus que l'on pouvait manager, et je vais vous montrer que en réalité, avec Iterop, on gère tout type de processus. Donc ça, c'est notre cartographie aujourd'hui, elle est à jour. Et je me suis amusé à voir dans la norme ISO 9001,
je me suis amusé à voir dans la norme ISO 9001 quels étaient les chapitres qui pouvaient s'appliquer à notre activité sur tous les différents plans de la cartographie. Donc j'ai noté ici une vingtaine de chapitres. Ces chapitres ne traitent évidemment que de l'activité qu'on peut avoir. Ça ne traite pas de la nature de la qualité elle-même. C'est-à-dire que la démarche processus, qui fait partie de la norme, elle est évidente puisqu'on est dans le cadre de la cartographie avec nos processus, notre politique qualité, donc on l'a fait à part. L'implication de la direction, et c'est là qu'on a besoin de travailler beaucoup, n'apparaît pas ici, mais par contre, une fois que vous apportez ça à votre direction, généralement, elle est souvent assez d'accord. Donc ça, c'est la couverture de la norme sur notre activité réelle. Et donc, je me suis également penché sur le problème de comment on va gérer tous nos processus. Étant donné qu'on fait un logiciel qui gère les processus, autant utiliser notre propre logiciel. Hein. On dit que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Heureusement, c'est pas notre cas. Donc voilà, en jaune ici, on a tous les processus traités actuellement qui sont suivis sous Iterop. On a 17 processus actifs chez Iterop. On en a 12 qui sont intégralement suivis dans notre outil. Et on en a 3 qui sont partiellement suivis. Alors, oups, c'est tombé. Donc on en a 3 qui sont partiellement suivis. Pourquoi partiellement suivis ou pas suivis? C'est simplement parce qu'il existe des outils qui sont spécifiques de certaines activités. On fait du développement informatique, il existe des outils qui ne font que du développement informatique, mais qui le font très bien. Et donc, on n'est pas plus royaliste que le roi. Si on a un outil qui est très efficace, on va l'utiliser. En revanche, ce qu'on peut voir, c'est que Iterop peut gérer des processus qui soient des processus de pilotage, c'est ce que nous on a mis sous le management, des processus opérationnels dans notre activité ou des processus de support. Donc on a couvert comme ça 12 de nos processus intégralement et 3 partiellement. En gros, on peut couvrir 75% de notre activité. Ce qui nous permet également, parce que comme c'est un outil de suivi aussi, de suivre notre activité sur une grande partie de notre carto. Si on couvre les deux, si on utilise les deux cartographies, ce qu'on s'aperçoit, c'est que avec notre outil, on gère déjà plus de 70% des chapitres de l'activité qui concernent l'activité des processus d'une entreprise. Ce qui est quand même déjà un bon point. Et comme je disais, on n'a que l'activité, on n'a pas la nature. Honnêtement, lors de la certification, après discussion avec l'auditeur, qui est un auditeur de l'AFNOR, hein, pour rien vous cacher, on couvre, rien qu'avec notre utilisation, près de 80% de la norme. Le reste, qu'est-ce qui reste? Il reste principalement l'implication de la direction. Et généralement, quand vous arrivez avec un outil qui vous fait 80% du boulot, c'est rare que la direction soit très réticente à l'utilisation. Voilà. Donc ce que je vais vous montrer maintenant, c'est, et j'avais prévu une slide pour ça, passons à la pratique, notre fameux processus d'audit interne. Donc là, on va passer sur mon bureau. Voilà. Et donc ici, c'est, comme je disais, mon bureau, ce que j'ai en arrivant tous les matins, c'est l'accès que j'ai à tous les processus qui me concernent de l'entreprise. Et là, rien qu'en disant les processus qui me concernent, je rentre déjà dans le cadre de la gestion des rôles, la gestion des compétences et la gestion des responsabilités. Juste en passant entre parenthèses, rien que là, je réponds déjà à plusieurs exigences de la norme qui disent que je ne peux pas avoir accès aux éléments pour lesquels je ne suis pas compétent. Donc, c'était juste une aparté. Ici, donc, j'ai tous les process que je peux lancer dans l'entreprise. Alors, il y en a qui sont extrêmement importants et complètement fondamentaux à notre activité, qui sont notamment la demande de congé. C'est probablement celui qu'on souhaiterait lancer le plus souvent. Mais on a également la liste des processus qualité pure et dure, des actions correctives suite à audit interne, qui est une des grosses parties de notre activité en tant que responsable qualité. On a l'amélioration permanente, interne, etc. Jusqu'à la validation d'un document qualité. Ça fait partie de la norme, il faut faire valider ces process, les process et les documents qualité. Et ainsi de suite. Donc, ce sont tous les process que je peux lancer. Et j'ai une interface qui me permet, à l'instar d'une to-do list, de savoir exactement ce que, à l'instant T, j'ai à faire. Et donc, voici la liste de mes tâches.
Alors quand je vous dis, je vous l'ai dit, c'est ce que je fais, c'est pas vous démontrer, enfin c'est pas vous montrer, vous faire une démo de quelque chose qu'il est possible de faire. Ce que je vous fais, c'est que je vous démontre notre activité en vous montrant nos vraies data. Alors, je vais être tout à fait honnête, cette instance, c'est une copie de l'instance qu'on a actuellement chez Ethereum. Donc ce sont nos vraies data, mais j'utilise une copie juste parce que comme je vais vous faire une démonstration, je ne veux pas insérer de données qui ne soient pas des données réelles. Bon, ça c'était juste pour le détail. Mais c'est pour bien insister sur le fait que ce sont nos propres éléments. Donc voilà les tâches que j'ai à réaliser. Donc le matin, je sais que j'ai aujourd'hui 7 tâches à faire, sachant que j'en ai qui ont un peu de retard. Ces tâches, elles me sont attribuées, elles atterrissent dans mon interface pour deux raisons. Soit parce que, comme celle-ci, elles me sont expressément envoyées. Réaliser une action corrective, j'ai été expressément désigné comme celui qui doit faire cette action corrective. Soit parce que je fais partie d'un groupe qui s'appelle le groupe qualité, où l'efficacité, qui a parmi les tâches qu'il peut réaliser, la validation de l'efficacité d'une action corrective. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez, en fonction des compétences de vos collaborateurs, faire des groupes et envoyer des actions pour un type un type, un type de collaborateur. Les collaborateurs ayant telle compétence. Et là, on est toujours dans la gestion des compétences et la gestion des connaissances éventuellement si vous poussez le système un peu plus loin, et également la gestion des responsabilités. Voilà, donc ça, ce sont les deux interfaces qui me sont très utiles le matin en arrivant. Mais comme je suis contrôleur de plusieurs processus, j'ai également accès à ce qui se passe derrière. Donc ce qu'on va faire, c'est que avant de lancer un process d'audit interne pour vous montrer comment ça se passe, je vais vous montrer un peu l'envers du décor. Et donc je vais vous montrer comment il a été conçu. Et pourquoi je vous montre ça? C'est parce que ne serait-ce que dans sa conception, on va intégrer énormément d'éléments de la norme. Et une fois qu'ils sont enregistrés, vous n'avez plus qu'à les oublier et ils seront toujours là. Et toujours à jour. C'est surtout ça l'idée. Donc voilà, je me suis placé sous Interop Design, donc que vous a présenté Thomas tout à l'heure. Et quand il vous a dit qu'on pouvait designer tout type de processus, eh bien tous nos processus, nous, ils sont dans notre onglet déploiement. Donc voici tous nos processus qui sont actuellement actifs chez nous. Alors, il y a ceux de la cartographie, ils sont. On en a d'autres qui ne tombent pas sous le joug de la gestion de la qualité. Par conséquent, ils ne sont pas représentés dans la carto. Mais ce sont tous les process que nous avons actuellement en cours. Et ce que je vais vous montrer, c'est ce qu'il y a derrière l'audit interne, puisque c'est celui que je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà. Alors c'est l'une des pages, d'un point de vue qualité, qui, à mon sens, est l'une des plus importantes. Pourquoi? Parce qu'elle va regrouper nombre d'informations qui sont en réalité des exigences de la norme. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai intégré dans la description du processus, alors ces informations, vous allez les avoir quand on va lancer le processus tout à l'heure, l'intégralité des éléments qu'il est nécessaire d'apporter à celui qui va lancer le processus. Donc, vous pouvez ainsi décrire comment ça s'appelle, décrire le process directement dans le logiciel. Ça a un intérêt, je vais vous montrer très rapidement pourquoi. Vous pouvez entrer également vos données d'entrée et données de sortie du processus. Ça fait également partie des exigences de la norme. Ici, on a tous les éléments nécessaires pour lancer le processus. Celui qui va le lancer va savoir directement à la fin du process quelles seront les données de sortie. Nous avons un propriétaire pour chaque process, qui est également une exigence. On sait qui est le gestionnaire du process. On a une gestion très fine du rôle de chaque participant. Donc je peux vous montrer en détail celui de l'audit interne. Ici, je sais que les initiations ne pourront être réalisées que par le responsable qualité, en l'occurrence c'est moi. Comme je suis super sympa avec moi-même, je me suis donné même le droit de le faire hors de ma fonction de responsable qualité. Et je peux déterminer qui peut avoir accès soit uniquement à ces processus, à tous les processus sans pouvoir les modifier, ou à un pouvoir de modification sur les process. Cette gestion
fine vous permet de gérer en fonction des compétences et des fonctions de chacun qui a accès à quoi. Alors aujourd'hui, je vais prendre un exemple, je vais supprimer typiquement le droit de modification à Aurélien Codet-Deboise, qui n'est jamais que le PDG de la boîte. Mais aujourd'hui, j'ai décidé qu'il n'était pas capable de gérer les processus d'audit interne, par conséquent, je vais lui supprimer le droit. Il pourra aller voir, je vais quand même lui donner l'autorisation de avoir tous les process, mais par contre, on ne pourra plus les modifier. Donc voilà. La gestion des connaissances, des compétences et la gestion des rôles, vous la retrouvez ici. Ici, vous avez quelques boutons d'action dont je vais reparler ensuite. Le diagramme de votre processus qui est directement intégré dans votre descriptif. Et ici, vous avez un versionning de toutes les versions du processus qui ont été déployées et utilisées. Avec le nombre de processus qui sont actuellement en cours. Donc on sait que, là par exemple, je sais qu'en cours, j'ai 10 processus qui sont sous la version 21 actuellement en cours. Voilà, elle tourne. J'en ai une qui est terminée. À quoi sert cette partie-là? Alors, dans le cas des audits internes, on peut savoir sous quelle version on se trouve, c'est très bien. Mettons que vous soyez dans un process beaucoup plus dans un process d'activité d'une entreprise purement industrielle. Si vous avez un défaut, une non-conformité ou autre, vous savez instantanément, à n'importe quel instant, sous quelle version vous vous trouviez. Si vous avez un problème avec cette version, vous pouvez retrouver tous les paramètres de cette version. Si vous avez fait des modifications et que vous vous rendez compte ensuite que les modifications ne sont pas bonnes, vous pouvez revenir en un seul clic à une version précédente. Vous pouvez également repartir d'une ancienne version. Ce système-là vous permet de gérer les versions et les informations de façon complètement libre. Un point très important de ce système, c'est que vous pouvez modifier vos processus intégralement, tout le paramétrage, vous pouvez modifier le dessin du processus sans aucune interruption de service. C'est-à-dire que si demain vous décidez de changer le processus et que vous le déployez, du point de vue de l'utilisateur qui aura son interface, pour lui, ce sera complètement transparent. À partir du moment où une nouvelle version est déployée, elle sera déployée il va lancer cette nouvelle version. Si vous l'arrêtez et que vous revenez à une version précédente, pour lui, ce sera complètement transparent. Quand il va lancer le processus, ce sera sous la version que vous avez décidé. En aucun cas, vous interrompez le service. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Donc ça, c'est ce que vous pouvez avoir pour la gestion globale du process. Et je vais vous montrer maintenant comment chaque tâche est designée de façon à ce que vous compreniez ensuite, quand je vais la déployer, quand je vais déployer le process et quand je vais le réaliser, quelles interfaces vous allez avoir. Donc ici, j'ai utilisé la version déployée pour créer un nouveau modèle. De cette façon, même si pendant que je travaille, des personnes déploient un process, ça ne posera pas de problème. Et je vais aller voir comment sont configurées les tâches. Pour vous donner un exemple, et parce que c'est une tâche que nous allons voir tout à l'heure, je vais vous parler de la tâche définir le plan d'audit, qui est la première tâche de l'audit interne. Alors, quand j'ai dessiné ce process, j'ai pas réinventé l'audit interne, j'ai utilisé, comme je vous l'ai dit, l'ISO 19011. J'ai pris toutes les exigences et j'ai obtenu ce process-là, et je vais vous parler ensuite spécifiquement de cette tâche ici. Donc, une tâche se définit ce paramètre ici sur la partie de droite. Vous pouvez indiquer toutes les informations auxquelles vont avoir accès les acteurs de chacune des tâches indépendamment. Ici, j'ai noté le descriptif de la tâche. Donc, ce à quoi elle correspond. Je peux mettre dans cette description toutes les procédures nécessaires. Si vous avez une checklist avant d'une validation de tâche, vous pouvez rentrer votre checklist intégralement. Ensuite, vous allez entrer l'affectation de la tâche. Ici, on a même fait une affectation dynamique, c'est-à-dire que c'est une autre tâche c'est une autre valeur qui détermine à qui va être envoyée la tâche. Aujourd'hui, lorsque je lance un processus d'audit interne, ici, je détermine qui va être l'auditeur. Et cette tâche sera automatiquement envoyée à la personne qui sera déterminée en aval. Ce sera le cas pour toutes les tâches qui sont indues
à l'auditeur. Réaliser l'audit, c'est une tâche de l'auditeur, elle sera envoyée à l'auditeur. Ça me permet de faire quoi? Ça me permet de déterminer une seule fois et une fois pour toutes qui va être l'acteur de plusieurs tâches. Donc c'est extrêmement pratique cette affectation dynamique. Vous retrouvez ensuite les informations affichées qui seront les données d'entrée de chaque tâche, le formulaire qui seront les données de sortie de chaque tâche. Donc on retrouve cette notion données d'entrée, données de sortie. Voilà. Donc c'est l'une des tâches que l'on va voir tout à l'heure. Et je voulais ensuite vous parler de l'élément qui se trouve ici, qui est un timer que j'ai paramétré pour être automatiquement calculé. Et alors, pourquoi j'ai fait ça? Là, on entre dans le cadre d'une autre problématique de la gestion de la qualité, qui est la planification. Alors, ce que moi j'ai souvent vu dans certaines entreprises, c'est une planification qui est extrêmement précise et extrêmement théorique. En gros, lorsque je suis allé dans plusieurs entreprises, on m'a sorti un calendrier avec différentes dates à ne pas oublier. Voilà, et c'est tout. Eh bien, c'est très très bien, mais quand on regarde dans la pratique, on s'aperçoit assez régulièrement que des revues sont passées à la trappe, que des rendez-vous sont oubliés, que etc. Enfin, que les actions correctives ou tout ça s'embourbent dans un retard non négligeable. Et c'est à ça que sert. C'est pour éviter ça que j'ai inséré ces timers. Et là, je vais vous expliquer comment moi je fais une campagne d'audit interne. Ce que je fais, c'est que je planifie ma campagne en une seule fois. 3 mois avant la campagne d'audit interne, je prévois mes 17 audits, je prévois mes 17 plans d'audit, les personnes qui seront auditées, les auditeurs, et tout ça, je vais le rentrer en une seule fois dans Iterop. Donc, je vais ouvrir 17 processus d'audit interne, remplir 17 plans, et ensuite je vais tout oublier. Pourquoi? Parce que 14 jours avant la date de l'audit, automatiquement, Iterop va envoyer aux audités le plan d'audit, toutes les informations dont ils auront besoin, et je n'aurai absolument plus rien à faire. Le jour de chaque audit, c'est Iterop lui-même qui va m'envoyer une tâche, réaliser l'audit. Enfin, dis-moi si je suis l'auditeur, si c'est pas moi l'auditeur, et pour certains process, je ne suis pas l'auditeur. C'est surtout ceux dont je suis le pilote, parce que je ne peux pas être pilote et auditeur en même temps. Sur ces process-là, sera envoyé à l'auditeur automatiquement le jour de l'audit, la tâche de réaliser l'audit, et ainsi de suite. Donc c'est en ça que la planification prend tout son sens et surtout est réalisée dans notre système. Voilà. Donc je crois que je vous ai présenté à peu près tout ce qu'il y avait derrière le process d'audit interne. On reparlera du sous-processus d'action corrective, puisque c'est un sujet délicat pour beaucoup. On reparlera une fois qu'on va y être confronté. Donc là, je retourne dans Iterop Play, donc qui est mon interface, et je vais vous lancer un process d'audit interne. Voilà. Et donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Toutes les informations que j'ai rentrées tout à l'heure sont directement accessibles à la personne qui va lancer le processus. Je sais qu'aujourd'hui, pour lancer le processus, j'ai besoin de savoir qui sera l'auditeur, quel sera le processus concerné, quel est le pilote de ce processus, et vous allez voir, c'est automatique. La date de l'audit, je vais avoir besoin d'une conclusion. Alors, c'est pas une conclusion, c'est une remarque. Et le formulaire de lancement de l'audit. Donc, je vais vous lancer un audit. On va l'appeler test parce que c'est un test, et on va l'appeler démonstration audit. On va pas faire de faute. Voilà, test une démonstration d'audit. Je vais être l'auditeur. Alors, bien évidemment, ce que je vais faire, c'est que je vais me donner tous les rôles, parce que sinon, il faudrait que je change de session à chaque fois, et ce serait un peu pénible. Je vais également, tricher pour les dates, de façon à ce que les tâches se succèdent instantanément, histoire d'éviter la problématique des timers. Mais tout ceci peut être fait en temps réel, hein. C'est pas un problème. Le processus concerné, je vais prendre un de mes propres process, vous allez voir pourquoi. On va prendre l'amélioration permanente. Comme j'ai créé une liste liée, une matrice en réalité des processus et des pilotes. Le pilote est automatiquement rempli ici.
Ça vous permet quoi? Ça vous permet d'éviter toute erreur de pilotage. Sachant que on a une seconde matrice qui lie le personnel à au pilotage des process. Le fait que je sois le responsable qualité m'est automatiquement envoyé. Ça sert à quoi? Ça sert à si un jour, à l'avenir, je décide de quitter l'entreprise et quelqu'un prend ma succession, on lui associera le rôle de responsable qualité, on ne change absolument pas ce process. Ce process déterminera automatiquement qui est le responsable qualité et enverra la tâche directement au bon acteur. Donc là, on n'a pas de risque de perdre une tâche quelque part dans la nature. La date de l'audit, donc comme je vais prévoir que c'est aujourd'hui, on est bien le 26 C'est ça, on est le 26. Je vais prévoir le 26 bêtement pour avoir toutes les tâches, pour voir toutes les tâches apparaître chez moi maintenant. Et je vais lancer l'audit interne. Voilà. Donc l'audit est lancé. La première tâche, on peut avoir accès au process, c'est la définition du plan d'audit et de l'équipe d'audit. Si je vais dans mes tâches de ma to-do list, la tâche m'est automatiquement envoyée. Je vais dans cette tâche et là j'ai accès aux données d'entrée que j'ai enregistrées tout à l'heure, que je vous ai montré tout à l'heure sous Iterop Design, aux données de sortie, aux informations qui me sont demandées. J'ai également le descriptif de la tâche à réaliser. La date de diffusion, je vais rentrer, si le mail il va être envoyé, c'est octobre, ah, d'accord. Voilà, aujourd'hui. La liste des audités, donc j'ai l'intégralité de tout le personnel. Je vais me l'envoyer à moi parce que comme ça je serai acteur de mes propres tâches. L'heure de la réunion d'ouverture, etc. Vous pouvez rentrer les informations qu'on rentre dans un formulaire sont entièrement dépendantes du paramétrage. Le paramétrage, vous pouvez rentrer à peu près tout type d'informations qu'il est possible d'imaginer. On peut demander, alors ici on est dans le cadre d'un texte riche, on peut demander du texte, on peut demander des numéros de téléphone, des emails, on peut demander des fichiers, on peut demander plusieurs fichiers, on peut demander un tas de choses. Voilà, donc moi ce que j'aime c'est créer un tableau. Et je vais demander l'heure du rendez-vous. Alors là je vais être dans le cadre de la planification de mon audit. L'auditer. Voilà. Les auditer, comme ça je peux envoyer et j'ai un planning exact de mon audit. Mon heure de clôture, alors bien évidemment vous vous laissez le temps de préparer votre réunion de clôture, etc. Vous savez tous faire un audit interne, donc je pense que je vous apprends rien. Et je vais utiliser la liste de référentiels qui va être importante. Alors dans le cadre de l'audit vous voyez, c'est dans mes données d'entrée, j'ai pris celui d'amélioration permanente, je vais être soumis principalement à l'ISO 9001. Pourquoi je rentre ça? Parce que cette information sera automatiquement envoyée à tous les audités. Il faudra préalablement qu'ils vérifient qu'ils soient capables de prendre en compte le référentiel. Parce que si tout le monde le sait, si on veut des non-conformités, il faut bien se conformer à un référentiel. Et donc c'est le référentiel que je détermine ici. Voilà. Et donc j'envoie cette tâche. Si on prend le processus, la tâche suivante, donc il va patienter pendant 14 jours, comme j'ai déterminé que le process a lieu aujourd'hui, il va automatiquement l'envoyer tout de suite. Le Iterop va envoyer à tous les audités le plan d'audit. Et là, magie de la technologie, j'ai un peu préparé le truc. Normalement, je devrais avoir reçu un mail avec donc le plan d'audit que je viens de préparer là en direct, les informations que j'avais rentrées préalablement. Vous pouvez paramétrer ce mail sous la forme que vous voulez. Ça, il n'y a vraiment aucun souci. Et donc le jour de l'audit, enfin 14 jours avant l'audit, je reçois ça. Le jour de l'audit, il n'y a aucune chance pour que je sois surpris que l'audit a lieu. Et je vais ensuite recevoir la tâche de réaliser l'audit. Donc si je vais voir dans mes tâches, voilà, je suis l'auditeur, je dois réaliser l'audit. Donc il faut faire la réunion d'information, etc. J'ai tout le descriptif ici. Je fais mon audit, je valide ma tâche. Automatiquement, la tâche suivante, c'est faire le compte rendu d'audit, qui arrive automatiquement. Je rentre toutes les informations que j'ai déterminées pendant l'audit, les points forts, les points faibles, les conclusions, etc. etc. J'ai mes données d'entrée qui reprennent tout ce dont j'ai besoin. J'aurais pu rentrer beaucoup plus de données. Là, j'ai rien rendu obligatoire
Donc je peux passer directement à la tâche suivante, qui est déclarer toutes les actions correctives. Et là, on va rentrer dans un sujet épineux de tous les responsables qualité, la gestion des actions correctives. La plupart du temps, c'est géré sous un format Excel. Alors, un format Excel d'actions correctives, moi j'en ai vu des fichiers, mais monstrueux. Hein, ça se... Et surtout, le problème majeur, c'est pas tant de faire un fichier Excel, c'est le fait de l'utiliser à bon escient. Et donc, nous, on a remplacé le fichier Excel par notre propre système. Donc ici, on va rentrer tous les écarts. Alors, pour les besoins de la démo, je ne vais pas le faire, parce que ce serait très long, et parce qu'il faudrait faire un audit pour pouvoir déterminer quels sont les écarts. Ce que je vais plutôt faire, c'est vous montrer, là je vais passer à un autre niveau de management, je vais vous montrer comment je gère les actions correctives après l'audit interne. Et donc pour ça, je vais vous montrer notre vrai audit interne, et je vais prendre celui je crois, de validation des documents. Donc ici, vous avez un autre onglet qui s'appelle le suivi, et qui, moi, me permet de faire mon management en tant que pilote. En tant que pilote. Donc cette fois, on n'est plus dans la gestion au jour le jour, on est plus dans la gestion globale du pilotage des process. Et donc, alors, là on voit que j'avais préparé le truc. Et donc je vais aller chercher dans la gestion de dans la gestion de ma campagne d'audit, que vous allez retrouver ici. Vous retrouvez tous les audits que j'ai réalisés en 2017. Voilà, vous allez retrouver toutes les informations qui ont été entrées sous Interop. Donc là, j'ai toutes mes campagnes d'audit. J'ai tous les audits qui ont été réalisés, et donc je vais prendre celui-ci qui est l'audit de validation de documents, qui est terminé. Alors je prends volontairement un audit terminé de façon à ce qu'on ait toutes les informations nécessaires. Et donc vous retrouvez ici le process tel qu'il a été réalisé. Voilà. Et avantage de l'outil, c'est que l'on a toutes les informations qui ont été enregistrées sont regroupées ici. Donc, vous retrouvez votre compte rendu d'audit, il est automatiquement rentré ici. Vous l'avez rentré sous Interop, il est ici. Donc, les conclusions, les évolutions récentes, les points forts, les points faibles, l'évolution prévue. Voilà. Les actions correctives qui ont été demandées, enfin, du moins, les écarts constatés, les actions correctives, est-ce qu'elles ont été validées? Est-ce qu'elles ont besoin? Tout ça, tout est rentré, tout est intégralement, il n'y a aucune perte d'information. L'une des dernières étapes, c'est l'envoi du compte rendu à l'auditeur et au pilote de processus. C'est exactement ce qu'il va recevoir. Je sais également quelles étapes ont été réalisées à quel moment. Si j'ai une rétention dans un process, je peux savoir où elle se trouve, quel est le problème impacté. Si j'ai des branches qui sont mal utilisées ou autres, je suis capable de piloter mon processus de façon extrêmement fine. Donc si on revient aux informations générales, je suis pas au bon endroit. Donc si on revient aux informations générales, on voit que le processus ici est complètement terminé. Donc je vais revenir sur le suivi. Je vais en prendre un autre. Et vous allez voir pourquoi. Vous allez voir pourquoi. Parce que ici, on a changé de version. C'est cette version que je voulais. Puisqu'ici, vous avez vu, je vous en ai parlé tout à l'heure, ici on a un sous-processus d'action corrective à audit interne, donc qui a été intégré dans cette version, qui me permet ici d'avoir directement accès à toutes mes actions correctives. Ces actions correctives sont gérées sous un autre processus, et j'ai directement accès, ici, à toutes les données qui sont entrées des différentes actions correctives. Alors vous allez me dire, c'est un peu difficile à utiliser, vous allez voir que non, c'est très facile. Ici, j'ai le suivi de la réalisation de mon action corrective. Pour cette action corrective, par exemple, vous pouvez voir que j'ai déterminé l'action corrective, je l'ai réalisée, c'est ici, je suis ici. Par contre, c'est quelqu'un d'autre qui l'a validée, ce qui est tout à fait normal. Voilà. Et donc, la gestion de vos actions correctives, elle est en réalité ici. Puisque j'ai utilisé un sous-processus, je peux trier mes actions correctives indépendamment. Donc voilà, j'ai toutes mes actions correctives qui sont ici, en fonction de leur état d'avancement. J'en ai qui sont en cours, j'en ai qui sont terminées. Je vais prendre un exemple de gestion que je fais assez régulièrement, puisque tous les mois, j'ai
revue des actions correctives en cours et passées qui a lieu. Alors, ce que je fais, c'est que je fais une recherche avancée. Je prends, alors donc je vais prendre toutes les versions, je vais prendre toutes les actions correctives, alors avec un exemple simple, je vais prendre du 1er janvier 2017 au mois d'avril. 2018, ça fait un peu long. Au mois d'avril, voilà. Hop. Je vais prendre toutes les actions en cours, puisque les actions terminées m'intéressent moins, vu que maintenant c'est terminé, que je les ai déjà validées. Je vais faire une recherche. Voilà. Je sais que sur les 3 mois qui sont décrits ici, j'ai ces actions correctives qui ont été déclarées. Je sais qu'actuellement elles ne sont pas terminées puisque je n'ai pris que les versions en cours, et je peux sortir toutes les informations, toutes les variables qui ont été intégrées. Par exemple, l'acteur de l'action corrective en cours, je vais également mettre le pilote du processus. Alors, on va le trouver ici. Je peux mettre et ainsi créer, et là, vous avez ici votre tableau Excel. Le tableau Excel qu'on trouve un peu partout, il est ici. Et par contre, l'avantage, c'est que, en plus de ce tableau Excel, vous pouvez tirer de l'information. On fait un tableau croisé dynamique. C'est jamais qu'un tableau croisé dynamique. Et donc, si aujourd'hui, je sais que j'ai un problème avec certaines actions correctives qui n'ont pas été réalisées, je peux aller voir le responsable développement, par exemple, pour aller lui dire quelles sont les tâches qui posent problème, quels acteurs il doit aller voir pour savoir où est-ce qu'il va, qui interroger pour savoir qu'est-ce qui empêche les actions correctives de plus de 200 jours d'être réalisées, et je peux aller voir dans l'action corrective quel est le problème. Voilà, l'action corrective aujourd'hui, alors donc description, responsable support peut prendre en charge le pilotage, voilà, donc il va y avoir une action corrective à faire, et ainsi de suite. Donc le détail, c'est on est en cours de en attente aujourd'hui, on a la réalisation de l'action corrective. Voilà, je sais où elle est, je connais les informations qui ont été transmises à cet acteur. Donc là, on est dans la gestion vraiment du process en tant que pilote. Et donc, je vous ai dit que je vous montrerai 2-3 choses pour la gestion, mais cette fois plus stratégique. Et on en revient et on va s'approcher des KPI et autres, pour notamment faire les revues de direction, revues de process, etc. Alors, tout le monde sait que les revues de direction, revues de process, c'est un peu compliqué à faire, sachant que ce qui est intéressant, c'est bien évidemment d'en tirer un maximum d'informations pour un minimum d'efforts. Et pour ça, il faut avoir l'information le plus facilement possible. Et donc, notamment pour la phase revue de process, on va vouloir savoir comment vont nos process. Et donc, on a pré-paramétré des indicateurs alors, standardisés, mais qui sont extrêmement utiles pour savoir quel est l'état de santé des processus. Et c'est exactement ce que je vous montre. Donc, on va sélectionner un processus. Alors, je pourrais le faire pour l'audit interne. Je ne vais pas le faire pour l'audit interne parce que c'est moyennement intéressant étant donné qu'il est très linéaire. Je vais le faire plutôt et là, on va enfin, je sais qu'on m'avait demandé pour parler un petit peu de l'amélioration continue, que nous ici on appelle l'amélioration permanente. Et la maîtrise des risques, on a également un process, et je vais vous montrer pour celui-ci parce qu'il est plus intéressant de ce point de vue-là. Donc je vais je vais voir sur une année glissante, donc sur 12 mois, quelle a été la santé de mon processus. Et donc j'ai accès comme ça, instantanément, à plusieurs renseignements, les temps de réalisation, les temps maximum de réalisation de mes actions correctes, enfin de mes process, la répartition en fonction des tâches, etc. Je sais quelles sont les fonctions et quel est le temps nécessaire aux aux différents acteurs pour réaliser les différentes tâches. Vous voyez que moi ici, j'ai en charge, je réalise la plupart des tâches de ce process. Je sais combien de fois j'ai exécuté, par exemple, la tâche de mesurer l'efficacité de l'action corrective, etc., etc. Je peux l'avoir sous différentes formes. Alors, ceux qui ont déjà fait des tableaux de bord savent que ça, c'est beaucoup plus parlant que voir juste une table. Et nous, bah, l'avantage, c'est que nous, on vous le fournit directement.
On peut aller chercher donc dans le détail des tâches tout ce qui se passe et on peut vous fournir également un état de votre process sur la période désirée. Et on peut vous fournir un tas d'informations. Ici, on a le nombre de passages moyens. Ça permet, dans le cadre de l'amélioration permanente et de la gestion des risques, donc ce process, il est tout à fait classique, hein. On a les actions curatives, qui sont ici, que vous devez régler le plus rapidement possible, les actions correctives, qui vous permettent d'éviter le renouvellement de la problématique, et la gestion des risques, qui est gérée sur un document externe. Donc là, on a un process tout à fait classique, et on voit qu'on a quasiment autant aujourd'hui de passages par l'action active que des actions correctives. On pourrait aller voir même dans chaque tâche quelle est la définition de chaque action. Ça, c'est vraiment pas un problème. Et ce que je voudrais vous montrer principalement, c'est ce graphique-là. On sait automatiquement le temps que vont passer les différentes tâches affichées chez chaque utilisateur. Oui, ça va me servir quoi? Ça va me servir à faire de la stratégie pure. C'est-à-dire que je sais qu'aujourd'hui, la tâche qui demande le plus de temps, c'est la réalisation des actions curatives et correctives. C'est ici que je vais mettre de l'argent, c'est ici que je vais mettre du personnel de façon à améliorer ces tâches-là. Voilà. Et ça, ce sont des informations, vous voyez, qu'il m'a fallu à peu près, il m'a fallu quoi? 1 minute, 2 minutes pour accéder à ces informations-là. Votre revue de direction, vous allez la faire de façon, je dirais, pas indolore, mais quand même extrêmement facilitée. Voilà, donc qu'est-ce que je pouvais vous montrer d'autre? Ah, le dernier détail, le petit bonus. Avant de partir, je vais retourner sous Interop Design pour vous montrer quelque chose que moi j'aime beaucoup. Quelque chose qui est extrêmement lourd, du moins que moi je trouvais toujours extrêmement lourd et qu'aujourd'hui je trouve extrêmement plaisant. Je vais retourner sous le déploiement de mon process d'audit interne. Et là, je vais vous parler pour ceux qui font de l'ISO 9001 version 2008, qui ont intérêt à vite passer sous 2015 parce qu'ils n'ont plus que quelques mois pour passer sous 2015 avant de se faire taper sur les doigts. Ceux qui font beaucoup de 2008 savent que avant, on demandait la génération d'un manuel qualité, ce qui bon, avait du sens, mais prenait beaucoup de temps pour très peu de valeur ajoutée. Et aujourd'hui, sous la version 2015, on vous demande plus de manuel qualité, mais par contre, on vous demande toutes les informations qui étaient dedans. Ce qui, en soi, est beaucoup plus logique parce que c'est juste, vous n'avez plus à les regrouper, il faut qu'elles soient disponibles à l'endroit où elles sont nécessaires. Ben moi, je vais vous montrer comment obtenir toutes les informations d'un processus en 15 secondes, même pas. Où est l'intérêt d'avoir rentré toutes les informations que je vous ai présentées précédemment dans le processus? Et ici, vous avez un bouton qui est assez magique, qui s'appelle télécharger la documentation. Vous cliquez dessus. Et là, on est dans mon process d'audit interne. Et Iterop vous génère automatiquement toute l'information en un seul PDF dont a besoin n'importe qui pour réaliser le processus. Ça, c'est un outil de communication absolument génial. Vous devez présenter, là, pour notre certification avec l'auditeur de l'AFNOR, j'ai juste, en 3 minutes, j'ai pris tous mes process, j'ai généré tous mes PDF, et en 3 minutes, j'avais toutes les indications nécessaires pour faire pour l'audit de l'AFNOR. Et donc, vous avez pour chaque tâche la responsabilité, donc comment ça s'appelle, les affectations, où est-ce qu'elle est affectée. Donc là, on sait que c'est à la variable auditeur qui est déterminée précédemment. Ça, c'est concernant le compte rendu d'audit. Vous avez ces données d'entrée, ces données de sortie, et les informations dont il va avoir besoin, ainsi de suite. Donc là, vous avez votre manuel qualité pour les 2008, vous avez toutes les informations du process juste en un clic. Et ça, c'est absolument génial. Voilà. Je crois que je vous ai montré à peu près tout ce que je voulais vous montrer en une demi-heure. J'ai un peu dépassé. Si vous avez des questions, si vous voulez voir quelque chose de plus spécifique, il n'y a pas de souci. Vous pouvez soit mettre un message dans le chat, soit nous contacter ultérieurement. Thomas, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, on va couper la présentation, rebasculer sur la vidéo, si tu veux bien. Alors, on va revenir ici. Voilà. Hop, vidéo. Hop là. Et on n'a pas changé, et t'es toujours en cadre. On va effectivement
passer au moment Ces questions. d'échange, exactement. Alors bien sûr, le chat disponible, comme je vous l'ai précisé, juste en dessous pour nous interroger en direct. Et bien évidemment, la mise à disposition des informations pour nous contacter ultérieurement si vous souhaitez échanger avec nous ou avoir un peu plus d'informations sur ce que Nicolas vous a présenté, sur la manière de le mettre en œuvre éventuellement dans votre propre système d'information. On est à votre disposition. Pour l'instant, peu de questions, ce qui laisse à penser que Nicolas était particulièrement clair et que sa démonstration était brillante et complète, donc tant mieux. Si certaines personnes ont rencontré des difficultés ou si vous souhaitez revisionner l'ensemble de ce webinaire ou le diffuser auprès d'autres personnes dans votre entreprise ou d'autres personnes dont vous pensez qu'elles pourraient être intéressées, nous vous mettrons à disposition un lien pour ce qu'on appelle le replay. Voilà, bah écoutez, on reste en ligne quelques minutes, tout simplement. On vous remercie pour votre attention déjà en préalable. Et quelques questions arrivent. Des remerciements pour cette démonstration. Eh bien, merci à vous. On espère avoir été complet. Alors, on nous pose une question. Est-il possible, Marie nous demande, s'il est possible d'avoir un système de KPI personnalisé, Nicolas? Voilà. Est-ce que tu peux répondre rapidement à cette question? Oui, ce qui est plutôt une bonne chose. Donc oui, on a un système de KPI personnalisé, personnalisable à loisir. C'est le module qui s'appelle Watch qu'a présenté Thomas tout au début. Alors, je voulais pas montrer pour une raison très simple, c'est que c'est une partie du logiciel qui est assez récente. Et ce que je voulais vous montrer, c'est notre activité. Et faire des KPI sur un mois et demi, pas d'intérêt majeur. Voilà, dans notre cas, ça n'a pas d'intérêt majeur. Si vous voulez une démonstration, il n'y a pas de souci, vous pouvez nous contacter. Ou Thomas se fera un plaisir de vous montrer comment ça fonctionne avec des datas que l'on aura créées, et voire même des datas que vous pouvez nous envoyer. Alors, merci. Et donc, une invitation à vous retrouver pour finaliser la question dans le cadre d'une démonstration un peu plus aboutie à votre convenance. N'hésitez pas à nous contacter. Une autre question, Nicolas, qu'on nous pose, et elle revient sur la logique de déploiement ici. Bruno nous demande si est-ce que tu peux estimer ou peut-être revenir sur notre expérience pour donner un ordre de grandeur sur le temps qu'il nous a fallu pour mettre en œuvre et réaliser l'ensemble de cette démarche que tu nous as présentée aujourd'hui. Alors, ça va être quand même, voilà, on ne génère pas un système de management de la qualité d'une startup comme on génère celui d'un grand groupe, donc ça va être relativement variable en fonction de la situation. Néanmoins, pour un process tel que je l'ai montré, là, celui d'audit interne, ou même celui que vous avez entreaperçu d'amélioration permanente, grosso modo, en partant le mieux, c'est de partir de l'activité qui existe déjà, si elle existe. En une journée, 2 jours, on peut générer un process, générer on peut configurer, voilà. Paramétrer, donner vie au process, oui. On peut configurer, paramétrer le process en environ 2 jours pour obtenir un système qui sera efficace. Et ensuite, l'avantage, c'est que vous pourrez faire vraiment de l'amélioration permanente puisque vous pouvez le modifier et le déployer à tout instant. Donc, moi, le conseil que je donne généralement aux gens, c'est faites un process, lancez-le, utilisez-le, trouvez les défauts, améliorez-le. La première partie prend en une journée et demie, vous avez dessiné votre process et vous l'avez paramétré. Ensuite, vous commencez déjà à l'utiliser et vous pouvez déjà emmagasiner de l'information. Voilà, en plus, comme tu l'as démontré, la gestion des versionning à chaud, sans interruption en fait de service, permet très rapidement de rentrer en mode testing d'une nouvelle version, sans remettre en question l'activité de l'entreprise. Marc nous demande, il n'est pas seul, si notre application gère le multilinguisme. Alors, pour l'instant,
Deux dictionnaires sont à disposition, le dictionnaire français et anglais. Et selon les demandes, nous envisageons effectivement d'autres langues potentiellement, mais pour l'instant, on est sur une base française et anglaise. On nous demande aussi une estimation et un ordre de grandeur euh, quant aux tarifs dans le cadre d'un déploiement. Alors, pas faire de réponse de Normand, il n'y a pas de secret. Notre page tarif à l'utilisateur est disponible sur notre site, mais en effet, tout dépend du nombre d'utilisateurs. Et quand on parle du nombre d'utilisateurs, c'est-à-dire non pas considérer, si on prend un exemple, une PME, 50 personnes dans cette PME, donc 50 utilisateurs. Pas du tout. On est dans une logique où, pour chaque projet, on va voir quelles sont l'ensemble des personnes qui peuvent être sollicitées dans le cadre des tâches, des processus qui vont être déployés. Et à ce moment-là, cela va vous donner un nombre d'utilisateurs. Et ce nombre d'utilisateurs vous donnera, pour un déploiement en mode SaaS, un estimatif rapide de ce que peut vous coûter la mise en œuvre de cette solution. Je rappelle donc que le tarif est en ligne et si vous souhaitez avoir plus d'informations ou qu'on affine en fait votre projet, vous n'hésitez pas à nous adresser un mail et on prendra le plus grand soin à vous recontacter pour évoquer le projet avec vous. Alors Anthony nous demande si il est possible d'envisager un autre langage que BPMN. Aujourd'hui, l'application a été pensée justement dans cette logique-là, c'est-à-dire on s'appuie vraiment sur la norme ouverte qui est le BPMN 2.0 et pardon de faire une réponse quasi définitive qui consiste à dire non, non, voilà, puisqu'en fait c'est justement un choix de s'appuyer sur cette norme ouverte et qui est quand même l'une des rares, sinon la seule, à pouvoir être réexploitable, c'est-à-dire à garantir la reprise de l'existant, ce qui veut tout simplement dire, et c'est un choix aussi, que si demain vous deviez démarrer avec Iterop, ou que vous avez déjà démarré avec une autre application de gestion de processus qu'Iterop qui s'appuie sur cette norme BPMN, eh bien, la mise en œuvre d'une autre solution permet de gérer la reprise de l'existant dans les meilleures conditions. Donc, désolé Anthony, mais non, nous nous appuierons toujours et définitivement sur ce langage BPMN. Alors ça, c'est pas une question, c'est un constat. A priori, deux ou trois personnes parmi vous ont eu quelques problématiques avec le son de leur côté, mais je réponds aussi là à une autre question. L'ensemble du webinaire vous sera proposé, comme je l'ai dit tout à l'heure, en replay. Et donc, on va vous communiquer dans les minutes, heures qui viennent, un lien pour que vous puissiez accéder à ce replay. Je voudrais juste revenir sur une partie du questionnement tout à l'heure de Bruno quant au temps de développement pour réaliser la démarche. Tu as répondu parfaitement sur un process pour donner un estimatif, mais juste nous rappeler peut-être entre le moment où tu as pris les choses en main dans l'entreprise et où la certification est intervenue, combien de temps finalement il a fallu pour mettre en place ce que tu utilises et tu nous fais utiliser aujourd'hui au quotidien. Alors, Thomas qui n'aime pas les réponses de Normand, je vais en faire une. On est un peu un mauvais exemple. On est un mauvais exemple pour la simple et bonne raison, c'est que faire des process, c'est un peu notre corps de métier, et donc on n'était déjà pas très mauvais dans le domaine. Ce qui veut dire qu'on peut donc accompagner les gens qui nous écoutent et nous regardent aujourd'hui dans cette démarche-là. Certes. Très bien. Maintenant, moi, quand je suis arrivé, on avait un système qui était un système purement opérationnel, c'est-à-dire un système qui démontrait qui était utilisé, mais principalement pour faire de l'opérationnel. Il a fallu le traduire en méthode, en système de management de la qualité. Et donc ça, avec donc intégrer toutes les valeurs de la qualité, intégrer toutes les exigences et tous les petits détails qui font que on a amélioré notre système grandement, tout en utilisant notre outil. Pour les 17 processus qu'on a actuellement en cours, il m'a fallu à peu près, je dirais, entre 2 et 3 mois. Ensuite, et là, en partant d'un système qui était déjà en place. Ensuite, il a fallu améliorer le système et lui faire passer la certification. Au total, de mon arrivée dans l'entreprise, je suis arrivé aussi de mon arrivée dans l'entreprise à la certification, on a eu un tout petit peu plus de 6 mois. D'accord. Donc, tout petit peu plus de 6 mois, on a mis en place, on a utilisé, on a amélioré et on a certifié le système de management de la qualité. D'accord, ben merci pour cette précision. Je consulte encore le
le chat pour voir s'il y a d'autres interrogations. De manière a priori non, j'espère avoir... Moi, j'en ai juste pour revenir sur la remarque. Alors, je sais plus de qui, mais c'est pas très grave. Du tout début, juste pour dire que l'avantage de ce système-là, c'est qu'on gère tout type de process. C'est-à-dire, ça va du Oui. support en partant, on fait de la gestion RH, enfin notre gestion RH est sous Iterop. On a le suivi de nos formations, on a le suivi de nos entrées du personnel, nos suivis de sortie pour éviter, et ça on rentre dans la gestion des risques et dans la gestion des droits et autres. On gère notre RH. Comme on gère, alors là on l'a montré dans le management pour les actions correctives, pour les audits internes, pour le management des risques, pour le management de l'amélioration permanente. Et on gère une partie de notre activité, de nos opérationnels, puisqu'on a typiquement notre processus de release, qui est le processus qui nous permet de passer d'une version euh, en cours de développement à une version déployée chez les clients. Cette phase-là est gérée par Iterop. Voilà, au niveau service, nous concernant, le pilotage de l'activité commerciale, de la phase de prospection jusqu'à la facturation, le cycle complet, comme les achats aussi, sont gérés avec des processus déployés dans Iterop. Merci pour ce rappel, merci à vous tous. Une dernière précision, Nicolas a œuvré pour finalement répondre à certaines de vos interrogations, mais aussi vous mettre du matériel à disposition, et vous pouvez retrouver l'ensemble des concepts, de la démarche processus dans le cadre d'une démarche qualité sur notre site Iterop Academy, un MOOC qui est entièrement dédié finalement à cette approche du management par la dématérialisation ou la dématérialisation du management de la qualité. C'est ça, donc on reprend les concepts de base de la qualité, et je montre, en gros, je fais une démonstration et aussi une sorte de tutoriel. Je montre comment, en utilisant la base de la qualité, j'ai introduit tous les éléments à l'intérieur d'Iterop, et j'utilise ça pour permettre aux gens qui veulent le suivre de le faire chez eux, enfin, du moins dans leur boîte. Vous êtes nombreux à nous remercier sur le chat, mais c'est nous qui devons, avant de vous quitter, vous remercier pour cette participation et vous simplement vous dire qu'on reste à votre entière disposition. N'hésitez pas à nous contacter ou à aller sur le site pour prendre la mesure de ce que Nicolas vous a mis à disposition. On va s'arrêter là. On vous remercie tous. On vous souhaite une bonne fin de journée, un bon appétit et à très bientôt, on l'espère. Merci et au revoir. À bientôt.